au gardien de but Kiasumwa pour qu'il puisse relancer sa défense et c'est fait avec Maswaku. On ne quitte pas le camp congolais, cette fois-ci peut-être. Non, le ballon va pouvoir sortir. Toujours au bénéfice de l'équipe nationale du Congo, les Léopards. Nous sommes à la toute première minute, 45 secondes déjà. Et jusqu'à là, Dominique Gabonais font un pressing là très haut, notamment avec un certain Pierre-Emerick Aubameyang. C'est un garçon sur qui repose tous les espoirs gabonais dans cette partie. On l'a senti d'ailleurs, juste après que les coups d'envoi n'y soient donnés. Et on a vu qu'il a essayé un petit peu de mettre en difficulté Jordan Ikoko sur cette balle. Et heureusement pour les RDC qui pour l'instant attire les coups. Ballon dans l'entrejeu. La tête gabonaise avec Eband. Les Congolais récupèrent et temporisent d'entretemps avec Chancel Mbemba qui a bien vu sur la droite Jordan Moké. Et le ballon doit sortir au bénéfice de l'équipe nationale des Léopards. Jusqu'à là, nous pouvons dire que les 22 acteurs jouent l'observation. Il n'y a pas eu encore de visite effectuée dans le camp de gardien de but. Mais vous n'avez pas présenté le trio arbitral. Oui, c'est un trio arbitral somalien avec notamment M. Mohamed Hassan comme arbitre central. Nous avons également Hamza Hagi Habdi, il est assistant 1. Comme assistant 2, nous avons Ali Mohamed Mahad et puis Omar Abdul Kadir Artan comme arbitre protocolaire. Et bien donc c'est les Camerounais Marcelin Gaha Diadeu qui est le commissaire au match. Jusqu'à là, les 22 acteurs, certes, font tourner le ballon, mais il y a quand même prudence d'un côté tout comme de l'autre. Et c'est la première incursion de l'équipe gabonaise. Le gardien Kiasumwa a répondu à l'appel de Elevina Jim, qui a tenté sa toute première chance. Et c'était une très belle incursion qui aurait pu donc tromper la vigilance surtout des défenseurs centraux de la République démocratique du Congo et heureusement pour les RDC parce que Joël Kiasumba était resté sous ses appuis, question d'avoir cette balle sans difficulté. Et il n'a pas paniqué. Dans l'entrejeu, les Léopards cherchent une issue. On fait un petit demi-tour à la maison pour bien remonter. Ce qui a été tenté d'être fait, mais le ballon est sorti pour une remise en touche. Et c'est Akolo qui doit effectuer cette remise. Déjà effectuée. Les Léopards avec Chancel Mbemba qui connaît parfaitement ce stade. Mais il y a eu une toute petite précipitation dans le chef de Moké. Le ballon n'a pas obéi à ses lois. Il est allé plus vite que la vitesse du son. Et le gardien gabonais Mfa Mezui l'a eu sans pouvoir connaître une moindre difficulté avant d'effectuer un très long dégagement. La balle a survolé les deux territoires avant de terminer la course devant le grand pourtour de Moscovite. Ah oui, effectivement, donc c'était un très long dégagement du portier Mfa Mezui. Anthony qui, je le rappelle, il évolue en France et du côté de l'USR Union. Équipe dont on aura suffisamment le temps d'en parler tout au long de cette rencontre. Très bien, les Gabonais maintenant pour une remise en jeu. On cherche un partenaire mieux placé. On a Ondele et Pindango. Et les Panthères descendent dans le camp de Léopards qui sont très prudents. Et c'est un très bon retour. Oui, très bon retour parce que là, sur cette action, on a senti de la vivacité, surtout de l'engagement dans les chefs de cet homme, Lemina Mario, qui, je le rappelle, il évolue du côté de Galatasaray en Turquie. Et il joue la Ligue des Champions. Et là, nous sommes à Paris Saint-Germain du Real Madrid. Merci bien, nous sommes avec Maswako sur la gauche. Qu'est-ce qui va se passer, la défense gabonaise? Avec la tête de Ndango Ibrahim. Mais le ballon en touche, sauvant ainsi le danger. Son gardien de but a eu chaud parce que Maswako est monté comme une flèche. Et c'était une véritable occasion pour les Léopards qui sont encore sur la gauche. Ah, ça va bien. Ça va bien sous le flanc. Effectivement, un double rétro parce qu'il aurait pu donc utiliser la toute première intention. Maswako est un véritable poison. Maswako est un véritable poison. Mais il a fait quand même une très bonne combinaison avec Ikoko.
ça payait, mais le véritable paiement, c'est le but. Faire trembler. Effectivement, sur cette action, moi je pense qu'un centre ferait une bonne affaire. D'autant plus qu'on voyait dans la zone de vérité un certain Cédric Bakambu qui attendait les pieds fermes cette balle. Le tout premier corner, la balle est haute. Ah là, il y a faute, il y a eu un engagement là. L'arbitre signale une faute. L'arbitre signale une faute, étant donné que Alevina Jim est tombé. Voilà. Il y a eu un combat corps à corps. Il n'a pas résisté à la force musculaire, la force physique de Imbula. Et donc, l'arbitre est intervenu et la faute a été commise. Le ballon est placé là où Jim est tombé. Et les Gabonais peuvent repartir. Ils sont freinés avec cette balle haute renvoyée par la défense du Congo démocratique. Et là encore, il y a eu une bousculade sur Shadrack Akolo. Oui, effectivement. Et l'arbitre, vous avez dit, il est de quelle nationalité, Dieu merci? Oui, l'arbitre est de nationalité somalienne. Donc, on a vu que sur cette action, jusque-là, Shadrack Akolo, à l'instar de Arthur Maswaku, reste quand même un de ses joueurs les plus en vue dans ces débuts des rencontres. Ballon sorti pour les léopards de la République démocratique du Congo qui sont déterminés pour gagner ce match et remporter les 3 points du jour. Et là, les Gabonais peuvent s'amuser dans leur camp avec Ebande Abesolo, avec son gardien de but en complicité. Donc jusque-là, dans les Gabonais. Les léopards s'imposent. On peut se retourner, nous sommes sur la gauche. Une descente musculée. La tête gabonaise de Dongo Ibrahim, toujours en poste. Renvoie le ballon pour le compte de son équipe. Qui trouve là un léopard en embuscade. C'est toujours à cet endroit où les léopards trouvent des difficultés. Voilà. Là, c'est Imbula. Sur cette action, Imbula, il a été pris en sandwich, mais l'arbitre en a décidé autrement au profit de l'équipe gabonaise. L'arbitre a décidé autrement. Ikoko, qui était derrière lui, n'a pas voulu s'engager, étant donné que l'arbitre avait déjà pris sa décision. Les Gabonais jouent en reculant avec Ibrahim, non, Palm Loïd. Jusqu'à là, Bakambu n'a pas encore pris la décision. Pas encore servi. Pas encore servi. Aubameyang aussi. Effectivement. Toutes les deux stars. Ah là, c'est c'était très bien à jouer en profondeur cette passe. Avec un Cédric Bakambu qui était tout seul, mais pas du tout proche de la balle oui, pour la voir parce que apparemment c'était une très bonne passe. L'homme qui joue au pays de Mao Tse-tung était à 1,50 m du ballon et ne pouvait pas faire autrement. Mais au moins, nous sommes certains que dans les minutes qui suivent, Bakambu donnera certainement le sourire aux Congolais. Ballon bien joué. Voilà, c'est Miskes Kebano pris en position de danger sur cette passe. Il avait dévancé de quelques centimètres et l'arbitre qui ne laisse rien passer jusque-là a sanctionné la position du Congolais alors que Alevina Jim contrôle le ballon pour les siens. Changement de direction, changement de surface également. Là, c'est Bonga Denis qui a cru peut-être que les léopards étaient distraits. Alors, c'est notre équipe qui descend de l'autre adverse. Aïe, aïe, aïe. Très mal réfléchi, André Mouchaba, parce que moi je pense que sur cette action, il aurait pu mettre cette balle un petit peu devant. Là. On soulève. Les Gabonais dégagent. Chancel Bemba dans l'entrejeu. Après avoir dépassé la ligne médiane, qu'est-ce qu'il va faire? Kebano, bien joué. Il est de prise avec la défense gabonaise. Ah là, c'était bien joué. C'est une très bonne bien passe joué. Ikoko, les léopards en mouvement.
C'est bien joué, il n'est pas en position de hors-jeu. Là, peut-être le résultat. Il y a eu une tête gabonaise, un embuscade quelque part, qui a certainement sauvé les Panthères. Alors que Cabano, que vous voyez du dos, vareuse au numéro 10, attendait une toute petite erreur de la défense gabonaise pour faire trembler les filets. Goma, on peut dire que ça s'annonce bien. Oui. En tour en 3, ça s'annonce très bien. Il y a des très bonnes intentions. Encore une descente des Congolais. Avec un certain Maswaku. Sur cette action qui a failli trouver Cédric Bakambu dans la zone de vérité. Oui. Malheureusement, que ça soit une sortie de but. Mais jusque-là, tout va mieux. En tout cas, les Congolais s'illustrent à travers des très belles phases de jeu qui, pour l'instant, essaient un petit peu d'inquiéter cette défense gabonaise. Mais ce que les Congolais attendent pour l'instant, c'est un but. Tout à fait. Le gardien, Mfa Mezoui, place le ballon dans le 5m50 pour un dégagement. Alors que Poko Imbula et Maswaku, sans oublier Ikoko, commencent à tourner la patte. Ça veut dire que dans quelques instants ou dans les minutes qui suivent, l'homme qui prend la décision de faire trembler les filets peut le faire, parce que j'ai vu que les Léopards se sont vraiment réveillés. Ils ont pris, n'est-ce pas, la situation à main. Et si vous remarquez bien, il y a quelques minutes déjà, les Gabonais n'ont pas effectué une descente dans le camp de l'équipe nationale de notre pays. Donc il faudrait essayer de concrétiser donc, les opportunités que nous avons, parce qu'on sent que c'est une très belle équipe gabonaise. C'est vrai que bien qu'il a acculé en début de cette rencontre, mais c'est une équipe qui est à même, avec ses attaquants très percutants, à l'instar de Pierre-Emerick Aubameyang, qui était cette défense. C'est une équipe de Panthères qui utilise beaucoup Elevina, qui a un pied gauche formidable, mais il est aussi très rapide, ballon au pied. Il faut que le Léopard le surveille très bien. Chancel Bemba, Tisserand, Maswaku doivent faire très attention avec ce diable, étant donné ces percussions que nous sommes en train de voir. Je pense que ce sont des percussions qui déchirent la défense des Léopards, qui déstabilisent la défense des Léopards. Ils doivent faire très attention pour ne pas laisser le chemin libre. Voilà, effectivement. Donc sur cette action, c'était une très bonne balle essayée par Charles Kakolo pour Cédric Bakambu, mais qui était trop long. Perd le ballon. Difficile pour lui de. Alors qu'il était bien servi par Chancel Bemba, les Gabonais peuvent repartir. Toujours avec Elvin Adjim. Nous sommes sur la gauche, ballon dans les pieds de Léopard Ikoko. Le gardien Kiasumboa a dégagé. Leader avec les Léopards, on temporise, soyez calme. Maîtrise ballon au pied. Bakambu Cédric pour Imbula. Peut-être un missile à son stade là. Lâche, dribble, crochet à gauche. Là, c'est un cadeau offert au gardien de but. Mais il y a eu quand même une belle tentative, étant donné que le chemin était fermé. Je me suis dit que Maswaku allait bombarder, allait fusiller le gardien de but. Mais comme il y a eu un défenseur devant, il a tenté de le dribbler pour mettre le ballon dans les pieds de Cédric Bakambu. Ce n'est pas arrivé. C'est peut-être pour les minutes et les secondes d'avenir. Donc c'est pas mauvais, tenter de pareilles incursions. On a senti quand même cette volonté d'aller de l'avant de la part des Maswaku, parce que là il me semble que c'est une 4e incursion tentée par les joueurs de West Ham. Mais la vraie difficulté est que lorsqu'il a la balle, il n'a personne qui peut venir tenter un Indé. Question de lui offrir l'espace, pourquoi pas, afin de tenter une frappe. Ballon de Gabonais placé là où la faute a été commise. Aubameyang qui tourne aux environs avait l'intention de demander le ballon, mais c'est les Panthères qui contrôlent. Nguele, il faut sortir vite, mais pas n'importe comment. Kiasumboa, le gardien des Léopards. C'est une titularisation donc qui
qui n'était pas du tout prévisible, mais ça se comprend, d'autant plus qu'on a quand même vu pendant la campagne amicale que les deux portiers utilisés par Christian Tsengibembi, notamment Mandanda et puis l'autre, il s'agit d'Anthony Mossi, n'ont pas répondu. Voilà pourquoi Christian Tsengibembi a fait confiance à cet homme qui a Sumbois, car c'est quand même un garçon qui a longtemps vécu aux côtés de Lei Matampi. Il y a eu une bourde faite par les Léopards, peut-être à l'incompréhension, mais le gardien de but Kia Sumbois était vigilant, il a gardé tout son calme. Après la descente effectuée par les Gabonais, la passe qui lui a été faite a failli compliquer sa vie. Il a utilisé sa tête pour mettre le ballon au corner, c'est bien joué. Il faut faire participer l'intelligence à ce que nous faisons physiquement. Et c'est ce que le portier congolais a fait. Voilà. Et là, c'est le corner qu'a tiré Kanga, le Congolais dont vous avez parlé ici. Encore une fois, un centre mal contrôlé des Gabonais. Voilà, Galon Kanga, les dossards 12 et cette formation gabonaise qui est il est congolais, il est des natifs congolais. Kanga, voilà, aujourd'hui il a opté pour la nationalité gabonaise, donc ça se comprend. Libre choix. Les Congolais dans leur camp. Les Gabonais reprennent le ballon. Par Eban. Tentative de pénétrer dans le cœur de la défense des Léopards. Qui s'impose. Et là, c'est le capitaine lui-même qui joue avec Imboula. Nous sommes sous la gauche dans le camp de l'équipe nationale. On temporise un tout petit peu, mais il faut gagner le temps. Nous sommes dans le camp de l'équipe de Panthère. Ah oui, le ballon a été protégé. Makambo n'a pas voulu prendre le risque. Sur cette balle, la parce que était déjà érigée effectivement par le défenseur qui a laissé couler le ballon sur tir jusqu'au-delà de la ligne des buts. On sent quand même quelque chose qui manque dans cette équipe congolaise. Donc c'est cette vivacité, surtout dans les chefs des ailiers de la République du Congo. Voilà pourquoi on s'est dit, donc l'absence d'un garçon comme Yannick Bolassier aurait en tout cas apporté un petit peu d'itonisme offensivement. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a Nisken Kebano qui des fois se retrouve du côté des liés gauche. Ben, il n'est pas du tout, il n'est pas tellement percutant. Techniquement, oui, mais il nous faut des garçons là vraiment qui ont de la vivacité, qui peuvent apporter leur vitesse dans cette défense gabonaise. Et là, c'est les Congolais qui reprennent le dessus sur les Gabonais, qui ont tourné très bien le ballon. Le capitaine Tisserand, soit calme. Toi aussi, le gardien, bien joué. Sumbois. Le ballon est sorti. Dieu merci Ngoma, n'oubliez pas une chose. La RDC et le Gabon sont ces deux pays voisins, les grands pays de football en Afrique centrale. Les joueurs se connaissent très bien. Vous savez que l'entraîneur du Gabon est passé par le Congo démocratique. Il connaît parfaitement notre football. Ensuite, notre équipe nationale connaît parfaitement le football gabonais. Et c'est le même village. Nous avons le même peuple, même si on ne partage pas le même système de jeu, mais la pratique reste la même. Donc, il y a prudence d'un côté, prudence de l'autre, mais la seule équipe qui va faire juste une toute petite erreur, effectivement, va ramasser la balle au fond du filet. La façon dont le 22 acteurs s'exprime sur le terrain me fait dire que la victoire de ce soir sera probablement d'1-0, à la limite de 1 ou alors de 0. Mais nous ne sommes pas encore là parce qu'il n'y a aucun but qui est marqué. Voilà. Mais retenez tout simplement que les Léopards sont déterminés à l'emporter. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Ernest Ilunga Ilukamba, était dans son stade hier. Il a partagé la soirée avec les Léopards. Il leur a parlé, il leur a serré la main, il leur a transmis
le souci du président de la République, sportif numéro 1 de notre pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous souhaitons un très bon séjour dans son déplacement à l'extérieur pour le plus grand bien de notre peuple. Eh bien, ce message est arrivé à 5 sur 5 dans les oreilles des Léopards, commençant par le capitaine Tisserand. Ils ont promis la victoire, ils sont artisans de la victoire, ils sont en train de chercher cette victoire. Je suis certain, comme ils l'ont promis au chef du gouvernement, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, et les Léopards prendront leurs responsabilités et donneront le sourire, la joie, la victoire, les 3 points au peuple sportif du Congo. Et donc, 0-0 pour la RDC, la 0 également pour le Gabon. Et je dois encore vous dire que ces deux pays qui entretiennent de très bonnes relations à travers leur chef d'État, Ali Bongo Ondimba, leur Excellence Ali Bongo Ondimba et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, eh ben, ce pays-là se connaissent parfaitement bien. Et c'est pour cette raison que vous voyez parfois l'observation, parfois la maîtrise, parfois on temporise. Il n'y a pas d'agressivité, mais les minutes qui suivent seront décisives. Ah ouais, pourquoi pas, hein, mais pour y arriver, moi je pense que les Léopards doivent essayer un petit peu d'échanger leur façon de procéder, parce qu'on sent cette volonté-là d'aller marquer, on sent cette volonté-là donc d'aller inquiéter cette défense gabonaise, mais il manque de l'agressivité, surtout dans le chef des attaquants, notamment, là je fais allusion aux ailiers. On sent, c'est vrai que Maswaku sur le flanc gauche a essayé un petit peu d'apporter certains, entre les quelques dangers dans la défense gabonaise, mais il n'est pas des fois appuyé par ses coéquipiers, notamment les attaquants. Et pourquoi pas dans l'entrée-jeu dans l'entrée-jeu où on retrouve un garçon tel que Paul José Pokou. J'ai suivi le directeur Jean-Marie Fumba Bassapo tout à l'heure dans la tranche qu'il a animée d'avant-match, avant le coup d'envoi. Il a dit la victoire s'obtient devant et non derrière. Donc les Léopards doivent être offensifs, doivent percer, doivent créer les occasions, les exploiter au maximum, marquer et marquer plus. En ce moment-là, à la fin du match, lorsqu'ils auront fait trembler les filets, ils vont être appelés vainqueurs de ce soir. Donc les Léopards doivent savoir que le souhait de tous les Congolais aujourd'hui, comme a dit Batubenga Jean-Marie Fumba Bassapo, le souhait des Congolais, c'est de voir ces Léopards-là remporter la partie. Imbula, changement de ligne, changement de direction. Nous sommes sur la gauche dans le camp de l'équipe gabonaise. L'arbitre intervient. Ah, c'est une faute bête, hein, parce que là, sur cette action, il avait cette opportunité, pourquoi pas, d'anticiper, mais il a attendu. Voilà ce qui a mené l'attaquant gabonais à récupérer cette balle. Et ce sont les erreurs qu'il faut vraiment éviter. Attention là-bas. Oh, voyez, la toute première tentative, cadrée de cette rencontre, elle est gabonaise. Il a commencé à tourner maintenant sa mayonnaise. Ah, il faut être très prudent. Tisserand, Chancel Bemba, l'homme qu'on pensait dormir, s'est réveillé de son profond sommeil. Faites très attention. Il est opportuniste. Il peut marquer à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition. Effectivement, et surtout qu'il est dans une très bonne dynamique avec son club d'Arsenal en Angleterre. Depuis le début de la saison, Aubameyang a marqué 10 buts, notamment 8 en Première Ligue. Il a marqué un but en Europa League face à la formation des Francfort Eintracht. Et il a également été l'auteur d'un but. C'était donc en international Champions Cup. Et au championnat, il n'a pas marqué face aux petites équipes. Il a notamment marqué face aux équipes telles que attention, tout à centre. Oui, on pouvait marquer. Mais la défense s'est imposée. Interposée en même temps aussi pour sauver le danger. Et les Léopards, comme je le dis, ont déjà compris que le Gabon est très bien organisé à sa défense. Il faut que Seyni Biembe change de tactique et pourquoi pas de système, qu'ils disent effectivement à ses joueurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que cette défense ne résiste pas devant Bakambu, Poku, Akolo, Imbula et autres Kebano. Alors, Aubameyang marque en Angleterre.
Vous voulez dire qu'aucun gardien ne lui résiste, hein? Ah, effectivement, on l'a vu, hein, il est toujours présent dans le grand match. Cette saison, il a marqué contre Tottenham en championnat. Il a marqué également contre Manchester United. Ils étaient menés face à Manchester United, notamment avec le but marqué par James. Mais c'est lui qui avait marqué les buts égalisateurs. Il y a un compte. Les Léopards sont dans le camp avec Panther. Tourne bien. Le drapeau était soulevé avant même que les Léopards pensent à prendre place à la table. Le premier jour des touches où le premier assistant avait déjà soulevé son drapeau alors que l'homme qui joue sur la terre chinoise était déjà en très bonne position pour prendre la décision. Dieu merci Ngoma, ce n'est qu'une partie remise. Ah oui, effectivement, ce n'est qu'une partie remise. Et là, nous nous approchons lentement sûrement vers la demi-heure des Jeux. Dans quelques petites minutes, ça sera la 30e minute de cette rencontre. Pas de but toujours et aucune frappe cadrée pour les Léopards de la Démocratie du Congo. Même si la RDC s'est montrée un petit peu entreprenante depuis le début de cette rencontre par rapport à l'équipe gabonaise. Mais ce qu'on doit retenir est que l'unique tir cadré est gabonais. Et gabonais, mais c'est le tir même de la star qu'on attend, qu'on craint, qu'on respecte beaucoup. Si les Gabonais pensent et comptent sur Oba Meyang, les Congolais comptent et espèrent bien sur Makambu, comme en 1960. 74. Non, pas 74. Non. Nous étions en 72, je pense. Voilà. Allons-y d'abord avec les Gabonais. Une perte de balles, vraiment qui aurait pu apporter du danger dans la défense congolaise. Faites confiance. Notamment avec cet homme d'homme. Je l'ai dit en début de cette rencontre que c'était un garçon extrêmement talentueux. L'arbitre a raison. Faites confiance à Tisserand et ses coéquipiers. Vous voyez que la défense des Léopards ne panique pas. C'est une défense calme, responsable, qui contrôle toutes les situations comme la boussole. Mais je crois que la descente de l'équipe gabonaise m'a fait peur. Mais il y a eu un certain Akolo qui a bien gêné et réduit même à 80% la vitesse qui a été amorcée par les Gabonais. Là, c'est un danger. Faites très attention. Merci. Voilà. Je l'ai dit en début de Kouchaba. C'est une équipe gabonaise qui est quand même de vous marquer surtout en compte. On a vu que sur cette action, ils ont eu quand même à construire, notamment avec un certain Lemina qui a joué en ligne D avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et là, ça fait déjà 2 tirs cadrés. Et c'était une deuxième occasion qui aurait pu amener un but pour les Gabonais. Heureusement que Kiasumboa était calme et prudent. Il était même sur la trajectoire. C'est un garçon qui n'a pas paniqué sur cette action. Le deuxième corner de Gabonais est bien pris par le gardien de but congolais. Au moment où le ministre de la Jeunesse, le ministre des Sports et Loisirs, Pasteur Amos Mayo, en tenue et couleur traditionnelle de Léopard, aux côtés de l'ingénieur Constant Omari, président de la FECOFA. Au moment où il regardait bien le match, le gardien défendait brillamment l'équipe nationale de notre pays. Allez-y Léopard. Le comité national Allez-y Léopard est au grand complet dans ce stade de Martyrs. Sa présence explique un soutien sans condition à l'équipe nationale de notre pays. Et là, le docteur Jean-Pierre Kabeya, Baba Mwananteba, Pele Kamba, Bola Dola Boleli, sans oublier Patience Balebinda. Et donc leur présence dans ce stade aux côtés de Léopard va certainement peut-être sur cette action, Heureusement pour l'équipe gabonaise parce que
il aurait fallu cette couverture de balle faite par le défenseur de cette formation. C'est pourquoi je parlais du comité national de Alési Léopard. Et je parle de ce comité qui pousse les Léopards à aller de l'avant. Certainement que les Léopards, dans quelques minutes, vont n'est-ce pas, faire parler leur nom. Ballon joué et récupéré par les Gabonais. Il faudrait faire les pressings parce que là on sent qu'il y a quand même un petit moment de relâchement, surtout lorsque les Congolais font ces pressings là dans la défense gabonaise. Il y a quand même ces couacs dans cette défense gabonaise qu'on peut dire si les attaquants congolais continuent à faire les pressings très haut, moi je pense que la RDC finira par marquer ce but. La RDC va marquer, je suis certain. Lorsque vous regardez bien le décor planté dans la tribune, c'est tout le monde qui est là, à l'unisson, l'union faisant la force. J'ai vu le général Silvano Kassongo, le patron de la police nationale du Congo démocratique à Kinshasa, entouré de quelques hauts cadres de notre pays, tout secteur de la vie confondu. Cela veut dire que la mobilisation est totale et donc les Léopards n'ont pas droit à l'erreur. Les Léopards sont déterminés, sont obligés, étant donné que le public le pousse, les encourage, leur demande d'aller de l'avant, ils vont certainement aller de l'avant. Mais nous disons merci au président du comité général de supporters de... Les Léopards sont calmes. Ah là c'était trop fort, ces centres de l'Emina. Il ne faut pas trop paniquer chaque fois qu'on voit les Gabonais descendre dans le camp des Congolais comme s'il y a un but déjà dessiné à l'ordre du jour. Non. Alors je disais que le président Delo Molumba, président du comité général de supporters de la CB Club, a respecté le mot d'ordre du ministre de Sport et Loisirs, pasteur Amos Mayo, pour faire appel à tous les Véclibiens. Et c'est par la voix du directeur de communication de l'ASV Club, notre confrère André Willim Bonkouchaba, que ce message de sensibilisation invitant les supporters de VEC Club à venir très nombreux dans ce stade. Et c'est par la bouche de notre confrère que ce message est passé. Certainement les Véclibiens ont répondu à cet appel 100%. Les Daringben, les fanatiques de Renaissance, les fanatiques de MK, toutes les équipes de Kinshasa, tous les sportifs congolais, les dirigeants de grands clubs. Je vois le Rangers avec son président, je vois le manager de Tout-Puissant Mazembe, Frédéric Kitenge, Lambero Sango, Patrick Banchey de la SV Club. En tout cas, citer un, c'est citer tout le monde. Donc les Léopards n'ont pas droit à la défaite, mais ils ont droit à la victoire. Ah ouais, donc jusque-là, la rencontre s'équilibre un petit peu. On a quand même senti les Gabonais être maintenant en confiance parce qu'ils se disent maintenant qu'ils peuvent, pourquoi pas marquer de l'avant, aller de l'avant, marquer un but face à cette équipe de la République du Congo, notamment avec les deux dernières actions qui s'est créé. Cet homme que vous apercevez en image, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est un homme à surveiller. C'est les Ballons d'Or, c'est l'un des meilleurs joueurs africains. Attention, Cédric Bakambu sur cette action. Oh là là, il était entre deux défenseurs centraux de cette sélection gabonaise. Mais ces deux gardes du corps ne lui ont pas laissé le temps de pouvoir mettre le pied sur le ballon. Il faut dire que l'entraîneur de Panther a été entraîneur de Léopard. Il connaît la défense de notre équipe nationale. Il sait ce qu'il a dit à Aubameyang. Il sait ce qu'il a dit à Kanga, à Bouanga et les autres. Et donc, Aubameyang doit savoir que Chancel Bemba n'est pas n'importe quel défenseur. Patrick Leveux doit lui avoir dit tout cela, mais il appartient au Léopard de ne pas céder à la pression gabonaise qui parfois déstabilise la défense de notre pays. Mais pour l'instant, nous sommes à 0-0 et bientôt ça sera la fin du troisième quart de jeu. Dans 10 minutes, dans pratiquement 10 minutes, ça sera donc la fin de cette première période qui jusque-là restait un petit peu
pas du tout époustouflante pour les Léopards de la RDC, car c'est qu'il faudrait donner comme bilan et que aucun tir cadré pour les Léopards de la RDC, même si au premier quart-temps, on a quand même vu les quelques belles phases de jeu offensives notamment qui se sont créées les Léopards de la République démocratique du Congo. Oui, à quelque chose, le malheur est bon. Les Gabonais se donnent, ils vont se fatiguer avant. Mais il faut savoir que les Léopards jouent la prudence, ils jouent la réserve, ils se contrôlent, ils contrôlent l'adversaire, ils gèrent le temps, ils se gèrent eux-mêmes, ils gèrent également l'équipe gabonaise. Attention, Aubameyang, service. Oh, Dieu merci. Ah, c'était, il était Dieu vraiment merci. servi. Il était servi sur un plateau d'or. Attention Tisserand, il est temps de vous réveiller et de surveiller étroitement cet homme, comme en 1971, lorsque les Léopards jouaient contre les Lions indomptables du Cameroun. Les Camerounais avaient dit, je cite, si les Léopards comptent sur leur Kakoko, les Camerounais comptent sur Jean-Pierre Tokoto. Aujourd'hui, les Gabonais sont derrière Pierre-Emerick Aubameyang, mais les Congolais sont derrière ce grand léopard, Cédric Makambu, l'homme qui fait trembler les filets de n'importe gardien de but. Mais c'est que l'attaquant gabonais vient de faire tout à l'heure, l'attaquant congolais est capable de le faire 10 000 fois plus. Donc là, il s'est révélé pour une troisième fois. Il est toujours dangereux dans cette défense de la République démocratique du Congo. Et pourtant, le président de la FECOFA, Constant-Marie Sélémani, l'a dit au cours d'une interview accordée au magazine sportif Mboka Sport Plus. Les Léopards doivent s'imposer s'ils veulent déjà avoir soit se retrouver dans une très bonne position dans cette poule D. Une poule dans laquelle on a déjà vu les résultats du match d'hier entre l'Angola et la Gambie. L'équipe gambienne s'est imposée à l'extérieur sur le score des 3 buts à 1. Il n'y a pas de petites équipes actuellement. Mais si les Léopards, ça passe à côté. Toujours pas des frappes cadrées. Ça passe à côté, c'est sur... bien. C'est bien joué de la part de Poku. Il faut répondre du tic-au-tac. Tic-tac, tic-tac. Les Gabonais attaquent, vous attaquez. Ils tirent, vous tirez. Ils vous intimident, faites plus que ça. Et donc, Dieu merci Ngoma. Il faut savoir que le téléspectateur confond les choses. Je réponds à ce message. Il y a M. Mwamba qui me pose cette question. On reconnaît que Mbonkou Tchaba est journaliste à la RTNC2. Aujourd'hui, vous faites le reportage en direct sur la RTNC1. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à mutation? Je réponds non. La RTNC1 à Lingwala et la RTNC2 à la Gombe, c'est la même maison unique, dirigée par un seul patron qui s'appelle Ernest Kabila Ilunga, notre directeur général. La RTNC est il est indivisible. Donc je ne suis pas en mutation, je ne suis pas en transfert, je suis dans ma maison avec Dieu merci Ngoma. La RTNC1, la RTNC2, c'est une maison qui a 2 chambres. Alors si vous voulez une explication administrative, posez la question à ce grand patron de la presse, Ernest Kabila Ilunga, notre patron, notre DG, notre employeur. Il vous donnera la réponse si jamais vous n'êtes pas satisfait de ce que je viens de vous dire. Et il en est également de même pour certains cadres de la maison qui pensent que nous sommes 2 maisons. Non, ils se trompent. Nous sommes une seule maison avec un seul papa, un seul patron, avec une seule autorité des tutelles. Il s'agit du ministre d'État, ministre de Communication et de Médias, son Excellence David Jolino Makelele Dian Mpobessa. Attention à cette incursion. Les Gabonais dans le camp congolais. Et le ballon c'est trop sur la droite. Les Gabonais combinent sans inquiétude. Et les Léopards les laissent entrer dans la maison. Certainement qu'il y a un centre. Bien détourné par les Léopards. Intervention de Bemba de la tête. Le gardien sorti vite de ses perches. Cache une boîte pour prendre la balle. Et beaucoup lui demandent de temporiser.
pour donner quelques secondes de récupération, non seulement à la ligne défensive, mais aussi au milieu du terrain, car il y a eu chauffage avec 7 hommes qui montent. Vareuse numéro 9, évoluant en Angleterre, Pierre Emery Aubameyang. 0-0, 0 pour la RDC, 0 pour les Léopards, 0 également pour les Panthères du Gabon. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de premières 45 minutes de cette partie. Je vous le rappelle, c'est la première sortie des Léopards et des Panthères dans le cadre éliminatoire de la CAN Cameroun 2021. Dans ce match choc, match important, match qualificatif important parce qu'il s'agit de la CAN. Qualificatif parce que l'équipe qui gagne aura bien pris l'option d'avancer, l'option de la qualification. 2 victoires, 1 match nul, qualifierait cette équipe-là. C'est pour cette raison que les Léopards, qui sont aujourd'hui supportés par l'ensemble de la nation, avec à sa tête Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui suit cette retransmission en direct en Europe où c'est trop présentement. Eh bien, notre président attend la victoire, comme je viens de le dire tout à l'heure. Le gardien du Gabon, une fois Mesui, dégage une balle qui monte et qui descend dans le camp adverse, renvoyé par la tête de Léopard. Makambu est là. Cédric Makambu. Ah, ils sont maintenant en confiance. Ah, oui, ils sont oui. vraiment en confiance maintenant, les Gabonais. On sent qu'ils circulent bien la balle et ils le savent bien qu'ils sont eux-mêmes. Parce qu'on a vu à 3 reprises un certain Aubameyang qui s'est révélé, notamment avec des belles phases offensives. Alors on va voir ce qu'on réserve la suite. Alors, tout à fait. Vous voyez, les Gabonais jouent parfois comme s'ils se réservent, comme s'ils mènent au score. Bouanga, Kanga, Aubameyang, quand il fait une percée, les autres temporisent. Alors, ils font dormir les Léopards. Ils doivent être prudents. Se protéger de Sengibiembe. Ballon au pied du Gabonais. La faute est commise, rapidement récupérée. Et Levina, Jim. Ah, une belle récupération d'Apollo. Cette fois-ci, qui peut s'appuyer sur Cédric Bakambu, mais qui est tout seul. Bien joué. Vite fait avec Amisildi. Faites vite. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait cadeau à l'équipe gabonaise. Imboula, tu avais toutes les chances, toutes les possibilités de fusiller le gardien de but. Là, il n'y avait pas de pardon, il n'y avait pas de conseil à démonter. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce garçon? Ah, c'était une très belle offensive. Les occasions n'arrivent pas à tout moment. Ça, c'était une belle occasion en or. Soyons calmes. Voilà, c'était bon. C'était bon. bien amené par Bakambu qui a joué en retrait. Il n'y a jamais eu. D'abord, il a été servi par Shadrack Akolo. Ikoko. Ensuite, on va voir. Ikoko dans le camp de Panthère pour Makambu. Encore une occasion. Ah oui, ballonnade. Mais Imboul encore une fois. Voilà les choses que les Léopards attendent. Voilà les choses que le public sportif congolais attend de vous. Ah, ça commence à venir. Vous vous appelez Léopard, carnivore de votre état, devant un panthère. Alors ça ne va pas là-bas. Allez-y. Léopard contrôle le ballon. Jean-Marie Fumbaba Sapo vous a dit que la victoire s'obtient devant. Devant, c'est là où se trouve le gardien gabonais. Il faut le battre. Faites trembler le filet. À ce moment-là, on parlera d'un but marqué. On parlera d'une victoire. Ikoko. Il a buté devant la défense. Devant Paun Lode. On va voir. Chancel Bemba. Pour le capitaine qui se rend. Toujours dans le camp de Léopard. Ballon au pied. Il traverse. Il franchit la ligne médiane. Nous sommes là dans le camp de l'équipe gabonaise. Et c'est bien parti avec Masuaku. Cette fois-ci peut-être. Ce n'est pas possible. Ah, il a trop poussé la balle. Oh là 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 là. Il a trop poussé sa balle. On sent
il pêche toujours dans le dernier geste. C'est pas de souci d'action. Moi, je pense qu'il a trop poussé la balle. Il aurait pu centrer directement. D'autant plus qu'il y avait dans la zone de vérité aux avant-postes un certain Cédric Bakambu. Et puis il y avait aussi Chatara Kolo qui aurait pu, pourquoi pas, mettre cette balle. Et pendant ce temps, il y a Dong Ibrahim et Ondele Api Ndangoye qui viennent encourager leur gardien de but. Mais Paul nous dit, faites attention, ils sont sur le terrain de Léopard, alors qu'il reste, il y a 1 minute de temps additionnel. Hein. Oui, effectivement, donc les temps réglementaires viennent donc de s'épuiser déjà. On joue la toute dernière minute de cette première période. Attention, cette action. Là, c'est Chatara Kolo peut-être qui va tenter. Oh là là, donc une très belle couverture défensive de la part des Paul Lloyd qui a privé au Léopard de la RDC de s'offrir une fois de plus une nouvelle occasion. C'était plutôt Niskens Kebano sur cette incursion, mais c'était pas Chatara Kolo. Tout à fait, Dieu merci Ngoma. Le public se met debout, c'est consommé, c'est clair et net que nous terminons les premières 45 minutes sur cette note des 0 buts partout, 0 pour les Léopards, 0 également pour les Panthères, 0 pour la RDC et 0 pour le Gabon. Nous allons nous retrouver dans la deuxième moitié du match. C'est la mi-temps. Pour les 45 dernières minutes, ça sera un autre match. Oui, ça sera un autre match. On a quand même vu pas mal de bonnes choses. C'est juste, ce sont les derniers gestes qui n'ont pas été vraiment au jour du côté des Léopards de la démocratie du Congo. Aucun tir cadré, oui, on peut se le dire. Mais du côté gabonais, on a quand même vu une équipe gabonaise qui avait très mal entamé la rencontre. C'est qu'il faut retenir que les Léopards ont bien débuté la première période, notamment avec un premier quart d'heure dominante, dominé par les Léopards de la démocratie du Congo. Et les Léopards se sont réveillés au dernier quart d'heure, même si le deuxième était en faveur de cette équipe gabonaise qui s'est créée à 3 reprises, ces 3 occasions, par l'entremise de son buteur maison, Pierre-Emerick Aubameyang. Lorsque les Léopards auront terminé ce match, ils vont prendre la direction de Banjul en Gambie pour leur deuxième sortie. Mais là, il y a danger parce que les Léopards risquent de se déplacer sans les reporters de la presse officielle qui sont bloqués, dont les dossiers sont bloqués par le directeur du cabinet de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre du Budget, le très sportif Jean Baudouin Mayo Mambeke. Son DICAB ne laisse rien passer de sport. Il ne présente pas à temps les dossiers de journalistes sportifs à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Nous lui demandons de libérer ce dossier pour que nos équipes, V-Club, Mazembe, Daring et Léopard se déplacent avec la presse officielle pour que le public suive les retransmissions directes de nos représentants. Voilà, ce sont les différentes occasions de cette première période, notamment avec ces centres cordeaux des Jordani Koko, mal repris par cet homme, Gianelli Imbula. Voilà, aucun but n'a été marqué. Il y a eu même belle talonnade de Makambu, voilà. Mais là-bas n'a pas obéi et n'a pas traversé la ligne de but. Donc, 0 but partout. Directeur Jean-Marie Fumba Bassapo, Lifkin, effectivement. Sans oublier les 2 cofondateurs de ce comité national de soutien au Léopard, Aimé Kalonji, Moidan Vita et Jean-Pierre Kabeya. Et donc ce comité national des Léopards confirme la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo, comme leurs collègues du comité national Allez-y Léopards l'ont fait il y a quelques minutes. Mokambia Mongafula, Freddy Lufungula, lui aussi avec toute la partie Mongafula, annonce, souhaite, pense et confirme la victoire des Léopards malgré la présence dans l'équipe gabonaise de ce fait follet Aubameyang. Donc les Léopards avec Makambu, Imbula, Moke, Poku sont capables de faire trembler le filet. Ils vont certainement le faire comme vos images l'indiquent. Il y a l'union, il y a l'unité. Les Léopards parlent le même langage, une seule équipe pour un seul objectif, la victoire certainement dans ce stade de martyrs pour que les Léopards donnent le sourire, la joie, le plaisir au grand peuple sportif du Congo démocratique
qui a fait un grand déplacement ce soir ici au stade de Marty. Voilà, on a vu, on a aperçu Moukoko Amale qui va devoir faire sa montée sur la pelouse. Et là, Moukoko Amale qui prend la place de Ikoko Jordan. Moukoko Amale qui pourra peut-être nous apporter sa touche offensive. C'est ce dont on a besoin dans cette seconde période de cette rencontre. Voilà, vous entendez les cris des joies de la part du public congolais. Mais on reste toujours dans le même dispositif tactique, le 4-3-3 avec notamment en défense. Nous aurons désormais Moukoko Amale sur le flanc droit. Sur le flanc gauche, nous aurons Arthur Maswaku. Dans la charnière centrale, nous avons Bemba Chancel et Marcel Tisserand. Au milieu du terrain, il y a un certain Janely Mboula qui va évoluer aux côtés de Wilfried Monké. Et dans l'animation offensive de cette équipe de la RDC, c'est Niskans Kebano qu'on retrouve. Et au niveau de l'attaque, nous avons Paul José Pokou. On a Shadrack Akolo Damien. Et sans oublier le renard de surface, Cédric Bakambu. Qui n'a bientôt la deuxième mi-temps. Il y a un remplacement dans le camp de départ. Moukoko a remplacé qui? Il a pris la place du latéral droit de la formation de Ludogorets en Bulgarie. C'est Jordan Ikoko. Et voilà la seconde période dont le coup d'envoi de celle-ci vient d'être donné. Il a pris la place de Akolo. Non, il a pris la place de Ikoko Jordan. Ikoko Jordan. Et là, il y a déjà une petite faute commise sur Niskens Kebano qui s'est tort du douleur. Et il s'est tort des douleurs. Là, il gît sur la pelouse synthétique du stade Marty de la Pentecôte. Apparemment, c'est un coup de blessure parce qu'il est en train de pleurnicher. Entre-temps, je pense que la réalisation peut revenir sur la faute. Ah, il est mal tombé. Il est très mal tombé. L'international Kebano, souhaitons qu'il reprenne le jeu. Il est un joueur extrêmement important pour l'équipe nationale. Sortir Kebano maintenant, c'est créer vraiment un grand tour. Un grand tour, aussi un découragement parmi ses coéquipiers, chose que nous ne pouvons pas. Et voilà l'action. Il est aux prises avec Ndong, avec Paul Lloyd qui a placé une semelle de trop, plus de peur que de mal. Kebano va pouvoir reprendre. C'est un léopard déterminé. Et entre-temps, on a vu. Très bien. La partie va pouvoir reprendre avec cette tombée de Kebano, l'international congolais, qui va certainement reprendre le jeu. Présentement, il est dans les mains du corps médical, alors que le capitaine Tisserand fait un dégagement. Nous sommes dans l'entrejeu, ballon contrôlé par les léopards. Janely Mboula qui s'appuie sur pour Cédric Bakambu. Bakambu dans ses œuvres, non. C'est pas fini. Les léopards contrôlent le ballon, il se retourne. Ballon en retrait, mais arrêté aussi par la défense gabonaise. Ah, c'était bien, c'était une très belle phase de jeu, bien tenté par Cédric Bakambu pour Pokou. Oui, ils ont bien combiné, ils ont bien comploté, mais la défense avec Paul Lloyd n'a pas laissé les Congolais travailler dans le calme. Et le gardien de but, Moufa Mezui, peut dégager sans problème son ballon. Bakambu. Et l'on rappelle quand même à nos téléspectateurs que c'est une 5e confrontation entre les deux nations en l'espace de 8 ans, ponctuée par 2 victoires. Le capitaine Tisserand, attention, les Gabonais sont très dangereux pour récupérer la balle au pied de Léopard. Moufa Mezui pour Lloyd. Les Léopards peuvent être tranquilles. Surtout Moukoko. On change d'aile, mais nous sommes dans le camp congolais. Balle à terre sur la droite. Moukoko, un centre. Ah, c'était trop fort. C'était trop fort pour Bakambu. C'était trop fort. Non seulement trop fort, mais aussi très haut. Les Léopards sont dans le camp adverse. Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas un pénalty là-bas, non?
Ça commence bien. Ça commence début avec cette rencontre de cette seconde période. On a senti surtout l'entrée de Moukoko Amale qui a apporté du tonus offensif. L'homme qui est à la manœuvre de cette action. C'était Ikoko. Hein? Oui, Ikoko avec Kebano, qui vient de connaître, qui vient de passer quelques minutes de malheur, mais il a pris sa revanche, sportivement d'ailleurs. Il était même prêt à faire le but. Les Gabonais dégagent. C'était bien tiré de la part de réplique en prenant le ballon. Ça fait 100 mètres plat sur la droite. Malheureusement, Moukoko a oublié le ballon derrière ses pieds. Les Gabonais peuvent repartir, nous sommes sur la gauche, avec un ballon qui sort. Et heureusement pour les léopards de la République démocratique du Congo. Mais ça commence bien, ça fait un bon signe. On sent qu'il y a détermination, il y a la volonté, il y a la décision de mieux faire. Les léopards commencent à sortir leurs griffes, quand même ça sera une honte. Un léopard qui tombe devant une panthère. Oui, effectivement, déjà dès l'entame de cette seconde période, notamment avec cette idée prise par Christian Tsingui Biembi, qui est celle de faire remonter un garçon comme Moukoko Amale, qui offensivement est vraiment au top. On l'a senti en Coupe de la Confédération avec son équipe leader Clémenté Mapembe, une équipe avec laquelle il compte d'ailleurs entamer la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Ce qui est bien fait. Le léopard avec Kebano. Kebano. Il y a faute sur Kebano sur cette action. C'était un geste magnifique. Là, c'est Lemina qui conteste la décision de l'arbitre sur cette action. Il n'a pas droit. Son coéquipier était fautif. Kebano, que vous avez sur votre petit écran, a été victime de la brutalité et les léopards peuvent encore repartir. Cette fois-là, l'arbitre n'est pas intervenu. Tisserand sur le passage de Gabonais. Et une faute, non, une sortie du ballon en faveur de Panthère. C'est Tisserand lui-même, le capitaine, qui était à la manœuvre, mais malheureusement, il n'avait pas bien contrôlé. La balle n'a pas obéi à ses lois. Mpoku, Makambu, Kebano, Imbula, Moukoko. Ah oui, vous avez une dette des Congolais. En attendant, ce sont les Gabonais avec Pound Lloyd pour la remise en jeu. Les Panthères, comme vous le remarquez, sont traditionnellement vêtus dans leur couleur jaune-bleu. Effectivement, donc ce sont leurs couleurs traditionnelles. Là, et là, ce sont les Gabonais qui vont devoir repartir. Attention. C'était très bien entreprise, cette incursion de la part il y a eu une infiltration. Il y a eu une infiltration au moment où le gardien avait fait 2 pas d'avance. Il avait quand même exagéré dans ce mouvement. Oui, effectivement. La sortie n'était pas bonne. Le capitaine Tisserand peut monter. Calmement, ballon au pied. Qu'est-ce qu'il va faire? Maswaku. Dans l'aéro qu'il a. Chancel. Gianelli Mboula qui va devoir repartir avec Kolo. Il me semble. Là, nous sommes sur la droite. Et 100 mètres plat. Et 100 bien dosé. Toujours fort. Toujours. Les intentions sont bonnes. La balle était beaucoup plus haute. Il fallait quand même doser. Cette fois-là peut-être. Il faut reprendre. Il faut reprendre l'équilibre. C'est centré. Oh là 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 là. C'était très bien joué de la part de Sidiki Bakambu. Ah oui, le gardien a boxé le ballon. Il a réussi vraiment une action de classe mondiale sur cette action, mais malheureusement parce qu'il n'y avait aucun partenaire aux avant-postes pour pouvoir reprendre cette balle. Moukoko Bakambu, c'est le véritable pétrole dans le camp de Gabonais. Je pense que la mayonnaise commence à prendre. La fournaise est déjà allumée. Il faut vraiment conclure avec un but. Quel filet tremble. Makambu, tu es où? L'homme qu'on attend, l'homme qu'on espère, le renard de surface. Il ne faut pas que Aubameyang vienne faire la loi ici à Kinshasa. C'est ton territoire. Si ce n'est pas toi, ça doit être Kebano. Si ce n'est pas Kebano, ça doit être Mpoku. Si ce n'est pas Mpoku, Imbula, Chancel Bemba. Ça va venir. Ce qu'il faut signaler que les intentions de Moukoko Amale sont bonnes avec ce centre, mais c'est la finition. Il a déjà fait 2 centres, mais qui sont manqués. Il a tout manqué. Nous sommes dans le camp gabonais. Un tir à distance. Là, oui,
C'est pas possible. Makambo est là. Aïe, 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 aïe. La balle va pouvoir sortir. Ça doit être le 4e corner de l'équipe congolaise. Oui, effectivement, on sent en seconde période, ça fait les Et le public se met debout. Voilà. Il faut le public se met debout. appuyer comme ça parce qu'ils ont besoin de leur appuyer comme on laisse terre. Le ballon dans les airs. Bien boxé par le gardien de but. Ousfa Mezoui. Mais les Léopards sont encore là. Les Panthères maintenant. Les Panthères. Ah, c'est mauvais. C'est bien joué. C'est bien joué de la part de. Il y a une faute de main, il me semble. Oui, mais. Oui. Il y a eu une main. Je crois que c'est. Ah, c'est Moukoko. Ah oui, c'est Moukoko. Attention parce que. Le bras était trop soulevé. Parce que. Et la balle a suivi les mains. Voilà. Jusqu'à toucher la main de Moukoko. L'arbitre à 2,50 m ne pouvait que siffler. Mais il y a certains quand même qui laissent passer. Hein. La balle vers la main vers la balle. Ça dépend de l'appréciation de le manoir. Eh ben, mais il faudrait voir sur cette action, c'est que Moukoko Amal était le dernier défenseur. Comme pour dire que cette balle était passée, ça aurait pu apporter quelque chose de bon à cette équipe gabonaise. Il est fort dans le coup de pied arrêté. Il nous l'a prouvé avec son club d'Arsenal. J'ai l'impression qu'ils vont jouer à deux. Voilà. Il ne va pas directement tirer. Mais il appartient à Kiasumboa d'être prudent et vigilant. Mais aussi au mur. Hein. Ah oui. C'est soulevé. Ah, c'était trop fort. Au-dessus de la latte transversale. Ici, c'est Kinshasa. Et donc, c'est Makambo qui fait la loi. Hein. Voilà, effectivement. Donc, on a aperçu cette image avec Jonathan Bolingui qui est parti à l'échauffement. Un Bolingui dont son apport offensif pourrait nous être aussi important. Voilà, les choses vont pouvoir bouger. Il faut dire à Aubameyang que le roi Pelé est arrivé ici. Il n'a pas gagné les Léopards. J'ai l'impression que c'est le même. Ça peut être un plat répété parce que la façon dont ce garçon a manqué de scorer, a raté les occasions. Il y en a eu 4 maintenant. Plus le coup franc qu'il vient de tirer. Eh ben, les choses ne tournent pas positivement pour lui. Et la défense ne l'a pas trop serré. J'ai l'impression, on l'a laissé à distance, mais on le gère. Et là, il va falloir que la défense puisse rester très vigilante. Tout à fait. Les Gabonais reculent pour mieux sauter peut-être. Nous sommes sur la gauche dans leur camp. Loïd pour Ondele et Pindango. On change d'aile. Nous sommes sur la droite avec Elevina Jim, pardon. Devant 4 Léopards, qu'est-ce qu'il va faire? Il est trop rapide. Il n'aura pas la balle. Elle est sortie. Et c'est le gardien de Léopard qui a Sumboa qui place sur 5,50 m pour un dégagement. Donc Sumboa qui, on le rappelle, il a au moins cette chance pour l'instant parce qu'il est gardien titulaire et c'était vraiment inattendu. On joue la 18e minute de cette seconde période. Léopard dans le camp de Panthère avec Cédric Makambo qui se retourne. Il n'aura pas le ballon. Ah oui, il est pris en tenaille. Qu'est-ce que l'arbitre dit? Aïe, 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 aïe. Le contraire de ce que nous avons vu. Le contraire de ce que nous avons vu. Bientôt 13 minutes dans cette deuxième mi-temps. À la 12e minute, 26 secondes. Il y a eu un accrochage, petit soit-il, sur Makambo. Mais l'arbitre a vu le contraire de ce que nous, on a vécu. Qu'à cela le tienne. Il y a eu encore un autre avantage sur ce coup franc. Regardez, merci réalisation. JR, c'est bien joué de ta part. Ah non, il y a faute. Il me semble qu'il a été un petit peu ah oui, il y a accroché dans la surface de réparation. Il a frôlé les dents de Makambo. Je crois que l'arbitre, ça dépend de son appréciation, on ne peut pas le juger, on ne peut pas le condamner. Mais il pouvait quand même sanctionner en faveur de Léopard. Bon, puisqu'on ne l'a pas fait. Et là, vous avez Tisserand, le capitaine des Léopards du Congo démocratique. Le match devient intéressant. Ah, on sent. Les Panthères avec leur défense coup de tête.
Ballon de Ebande Abesolo qui cherche Aubameyang. Et là, c'est Elevina Jim qui a été freiné dans sa course. Et l'arbitre a laissé jouer. Regarde à droite, c'est bien glissé. Moukoko, sois calme. Donne cette passe. Ah non, c'est mal fait. C'est mal fait. Les Gabonais récupèrent le ballon à l'entrée de la surface de réparation de leur camp et évoluent à droite maintenant. Aubameyang sollicité. Le capitaine Sierra était là pour dégager la balle avec la tête. Et ça, c'était le troisième centre de Moukoko Malé, mais c'est complètement manqué, on doit le dire. Ça fait un quatrième centre, voilà. On sent que donc on ne s'en tient pas jusque-là. Il doit essayer un petit peu de rectifier. C'est bien que les intentions sont bonnes, mais ce qui importe pour nous, c'est donc la finition. C'est la finition qu'on attend. Les Gabonais sur la droite dans le camp de l'équipe nationale du Congo. Dans l'entrejeu, précisément, le rond central, anticipation des Léopards, mais qui ne contrôle pas le ballon parce qu'il y a eu perte de celui-ci. Là, les Gabonais invitent l'arbitre à la faute. Ils n'ont pas réussi. Les Congolais peuvent remonter. Ballon au pied. Sur cette balle-là, il doit l'amener avec beaucoup de vitesse. Arthur Maswaku, moi je pense qu'il y avait cette opportunité-là d'attaquer. Nous sommes sur la droite. Il faut se lever. Bien fait, mais le gardien était vigilant. Ça se comprend pas. Ça se comprend pas entre Moukoko Malé et Sadiq Bakambu sur ses centres. Ça ne tient pas. Il n'a même pas fait. Il n'a pas tiré, mais par contre, il a fait une passe. Tisserand avec Aubameyang. Aubameyang pour un partenaire, ça doit être Abanga. Il est freiné dans sa course. Il n'y a pas de L'arbitre laisse y jouer. Il estime qu'il n'y a pas eu faute. Et les Congolais peuvent repartir dans leur camp. Encore une fois, des petites passes, des passes courtes. Il faut aller de l'avant. C'est là où il y a le résultat. Comme a dit Jean-Marie Fumba Bassapo, on est à gauche. On est à gauche. Il faut bien manœuvrer. Kebano, bien soulevé. La balle est trop haute. Et il va même au-delà de nos espoirs. Il n'a pas bien posé son centre. Toujours les centres manqués dont on a parlé depuis le début de cette seconde période. Ça doit avoir fait... donc c'est plus de 5 centres manqués du côté congolais. Alors que si vous jouez face à une équipe comme celle du Gabon, ces registres-là, le centre, ça pourrait nous être aussi important. Et surtout lorsqu'on sait qu'on a un renard de surface, un certain Sadiq Bakambu, dont la tête pourrait nous être aussi importante. Enfin, Mesui dégage une balle qui traverse tous les deux territoires et atterrit dans les pieds de Jimmy du Gabon. Passe derrière son coéquipier. Les Léopards peuvent repartir avec Moukoko. Nous sommes sur la gauche. Il faut chercher Maswaku. Moukoko est monté. Il y a quelqu'un à droite. En liberté totale. On recule pour mieux sauter. Chancel. Qu'est-ce qui va se passer? Les Léopards sont maîtres de l'action. Ils contrôlent toutes les actions. Ils se gèrent et gèrent même l'adversaire. Mais il faut aller jusqu'au bout. Faites une bonne balle, une bonne passe, j'allais dire. J'allais parler de la balle de match. C'est bien centré. Non. Les Léopards obtiennent un autre corner sur ce centre de Maswaku, qui était d'ailleurs beaucoup plus faible. Il reprend le ballon. Bien servi par Kebano. Ça va. Belle retournée, mais qui n'a pas répondu, qui n'a pas été cadré, j'allais dire. Et les Gabonais peuvent reprendre l'avantage avec le gardien de but qui pense que les Gabonais mènent. C'est comme si les Gabonais menaient au score. Ah oui, c'est ça. Ils savent que ramener un point de Kinshasa, c'est une très bonne affaire pour eux, les Gabonais. D'autant plus qu'ils vont recevoir. Donc c'est un miracle. Hein. En cas de match nul, c'est un miracle. En cas de match nul, c'est un très bon résultat pour les Gabonais. D'autant plus que le prochain match, ça sera contre les Palancas Negras de l'Angola à domicile. Et cette rencontre est prévue à Franceville. Voilà, là c'est le premier. Depuis tous les deuxièmes changements opérés par le deuxième changement. Qui sort, qui entre? Il y a la sortie de Niskens Kebano qui avait connu les quelques couacs
hein, après ce qui lui est arrivé juste en début de cette seconde période. Et c'est la montée Il est remplacé par Jonathan Bolingui. Jonathan Bolingui. Et là, on passe dans un système de 4-4-2. L'homme décisif. Avec décisif. notamment... Et voilà, il est bien servi. Première balle. Il sert l'adversaire. Les Gabonais repartent. La Bolingui était déséquilibrée. Les Gabonais avec Ndong Ibrahim. Voilà, on sent son apport au milieu du terrain gabonais, donc le milieu offensif de Dijon, en France. Bakambu donne à droite, il y a quelqu'un là-bas. La monte. Aïe, 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 le missile a été détourné. Bolingui. Intelligent qu'il a été. A fait mériter le Léopard. Ah oui, a fait bénéficier le Léopard d'un corner qui doit être joué de la gauche vers la droite au moment où les Gabonais procèdent dans les changements avec la sortie de Alevina Jim qui est remplacé par l'O13. Et là, c'est le premier changement gabonais opéré par Patrice Neveu. Ça sera un corner Imboula. Bien joué par Imboula. Les Congolais, il faut vous mettre des bons. Ça passe au-dessus. Quelle occasion manquée. Ça passe au-dessus de la latte transversale. Jonathan, cheveux blancs, barbe noire, varèse numéro 9. Qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Toi qui as toujours cadré. Jonathan fait comme ton père. Grand gardien, toi grand attaquant, grand buteur. Ça va venir. Ça va venir. Bon. Dit le comité national de soutien avec le président Raph Louali. Nico Sassa confirme. Alain Boussi dit la même chose. Le secrétaire national Désiré Bolina dit qu'avant même la fin de la partie, même à une seconde de la fin, les Léopards vont pouvoir marquer et gagner la partie. Alors là, il y a encore la présence de deux hommes. Aimé Kalonji de Tonga et Jean-Pierre Kabeya JP. Et là, on joue la 21e minute. Cette équipe de Léopard. C'est la 66e minute de la partie. Pas de but toujours, les Léopards. Alors, les Gabonais, qui voulaient solliciter le gardien de but. Alors, Jean Demersin Ngoma, vous disiez que les Léopards sont déterminés quand même à gagner. Non? Effectivement, donc ils même sont si rentrés. Effectivement. Mais 2 minutes, c'est beaucoup. Un but peut être marqué même dans les temps additionnels. On a vu les matchs gagnés pareil. Et vous n'arrivez pas à marquer pendant les 90 minutes et puis dans les temps additionnels. Et puis vous parvenez quand même à marquer ces buts le match n'est pas encore terminé. On va voir ce que nous réserve à la suite. Le match n'est pas encore terminé. Il n'est pas perdu. Il n'est pas gagné. Encore moins perdu par les Léopards qui sont à la recherche de la victoire. Éviter la distraction. Tisserand pour Massakou sur le flanc gauche. On est sur la gauche. Les Gabonais reprennent. Massako récupère la balle. Il centre encore une fois. Ballon boxé de la main par le gardien Famezui qui évite d'encaisser le tout premier but de Léopard, qui ne lâche pas la prise. Eh bien, les Gabonais au milieu du terrain peuvent repartir. Aubameyang s'est lancé. L'arbitre ne voit pas. Ah oui, il n'a pas laissé, il n'a pas cédé à la distraction. Les Léopards s'infiltrent dans le camp adverse. Nous sommes sur la droite. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut contrôler. Il faut contrôler. Mais il y a une sortie de touche en faveur des Léopards. Le ballon était bien contrôlé par Moukoko. La remise est effectuée. Les Léopards contrôlent le ballon. Et c'est le gardien Famezui qui prend la balle avec ses deux mains. Et les Gabonais peuvent repartir rapidement. Aubameyang est lancé. Bien gêné. Le gardien Massakou a fait une très belle lecture. Et les Léopards sont en chauffage maintenant. Nous sommes sur la droite. Et il centre. Bolingui récupère la balle. Derrière lui, un défenseur. Il joue avec Poku. Imboula. Ah, non. Oh là là là. Ah, c'était quand même planté. C'était quand même oui, bien tenté de la part l'idée était bonne. Voilà. Mais ce n'est pas le moment de jouer avec. Et dans la précipitation, il fallait beaucoup de calme, beaucoup de maîtrise pour éviter une erreur pareille.
On va voir donc c'est que nous réserve les 20 dernières minutes de cette partie. Là on sent vraiment cette causerie du staff technique des Léopards de la démocratie du Congo, notamment avec Christian Tsenge-Biembe, avec son adjoint. Il s'agit bel et bien de Christopher Walembo qui, je le rappelle, fut international Léopard de la démocratie du Congo. Il faisait partie d'ailleurs de cette ossature conduite par Jean-Florent Ibenge en 2015, laquelle ossature qui nous a ramené la 3e place en Guinée équatoriale. Ça chauffe dans le deux camps. Ça chauffe dans le deux camps. Tsenge Biembe debout. Patrick Neveu debout. Et donc, tous les deux sont derrière le résultat. Mais Bolingui qui a monté avec Moukoko, la présence de Poku Makambu Akolo, je suis convaincu que ces léopards-là sont capables de nous donner ce soir. Donc. Les Gabonais, dans le camp des léopards, tentative de tirer, hésitation. Les Gabonais reprennent le ballon dans le pied d'un panthère qui s'appelle Engele. Quelle présence d'esprit de Kiasuma Joël. On le sent vraiment, on sent qu'il est vraiment dans les matchs et il ne panique pas, bien que ça soit son premier match officiel avec les Léopards. Fait vite pour récupérer ce ballon. Ah oui, il ne faut pas le laisser aller. Battez-vous, imposez-vous et il y a faute. Ah, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Il y a un duel des épaules, entre les deux épaules. J'espère donc qu'on estime l'arbitre, même si Paul-José Poku conteste un petit peu cette décision arbitrale, mais l'arbitre reste le maître. Moi, je pense que je n'ai pas une décision à prendre à la place de l'arbitre, mais il n'a pas raison sur cette action. Là, il n'y a pas problème de épaule contre épaule. Il y a eu bousculade, déséquilibré. Poku était déséquilibré par son adversaire. L'arbitre devait intervenir. C'est la raison pour laquelle il est sur le terrain. Voilà, malheureusement, parce que ça doit être oublié. Hein. Contrôle le ballon. Et revenir sur la partie. Aubameyang demande, fait appel. Tisserand était là. Aubameyang est géré par le capitaine congolais. De très près. C'est un véritable garde du corps. Et donc, la partie se poursuit, malgré le fait que les Panthères gardent la balle dans leurs pieds. Les Léopards peuvent repartir avec Bolingui. Ils le font bien, les Gabonais. Bolingui est à l'attaque, il est à la défense. On le voit au milieu du terrain. Il vient au secours de ses coéquipiers. Quelle erreur de Gianni Lumbula. Les Léopards qui s'embrouillent. Ça fait déjà des trous, hein, les pertes de balles dans cette zone-là. Nous sommes dans une zone rouge où il ne faut pas laisser l'adversaire mettre le pied. Alors les Léopards peuvent repartir maintenant. On monte calmement, on traverse la ligne médiane. Nous sommes sur la droite dans le camp de Panthère. Moukoko, il faut bien doser. La tête de Bolingui, il y a touche. Monsieur l'arbitre, le Congo démocratique, quelle malchance. On doit revoir ça avec tous les arbitres africains. On doit revoir ça au ralenti, Andé Willy Mbokouchaba. JR va revenir. On doit revoir ça au ralenti. Un réalisateur haut de gamme. C'est un garçon professionnel, parmi les meilleurs réalisateurs du pays. Il va certainement revenir pour que le public soit convaincu. Est-ce que réellement il y a eu une main qui a touché le ballon? Mais en attendant, les Léopards effectuent la remise en jeu. Voilà, c'est Gianni Lumbula, c'est pratiquement la plaque tournante de ces milieux du terrain. Ah oui. C'est l'homme par qui passe toutes les balles offensives. Il se bat comme il faut. Jonathan Bolingui, au moment où nous revoyons l'action en ralenti, le gardien est sorti sans pour autant être inquiétant. Ah oui, il y a eu une main. Il y a eu une main. Le numéro 2. Non, il y a eu une main. Le numéro 2, Ondele Apingayang. Api Ndangoye a touché la balle avec sa main gauche. Et il a touché. Entre-temps, la partie se poursuit avec Maswaku qui va s'appuyer sur le flanc droit avec un certain Akolo. Nous sommes sur la droite. Là, c'est qu'il a Moukoko à aller sur le centre. Il ne faut pas centrer n'importe comment. Il ne faut pas centrer puisqu'il faut centrer. Des centres manqués. Il avait toutes les possibilités même d'entrer avec ses ballons. Attention, il va y avoir quelqu'un. Il va y avoir quelqu'un pour venir les soutenir sur cette action. La défense de Léopard est là pour sauver les meubles.
Je comprends que Dieu merci Ngoma est déjà emporté par le rythme de la partie et l'attente de ce but de Léopard qui tarde à venir. Et là, c'est Maswako qui a été piégé. Maswako a été piégé par Bouanga Denis qui obtient un coup franc. Un coup franc mieux placé. Là, vous avez Patrice Neveu qui n'est pas calme. Qui jusque-là réussit son coup. Il n'est pas calme dans sa veste. Ah oui, à 50%, oui. Sengi aussi a reçu son coup. À 50% également. Là, ni vainqueur ni vaincu. Et puis, il y a un remplacement. Troisième remplacement. Montée, hein, avec, notamment avec la montée de Jackson Muleka qui prend la place de Paul José Pokou, le milieu offensif des Standards de Liège. Jackson Muleka. Et c'est le dernier changement des Léopards. Fer de lance de tout puissant Mazembe. Espérons-le. Il doit également l'être pour les Léopards ce soir. Aubameyang soulève à une balle tendancieuse. Elle était vraiment dangereuse. Une balle bien bottée à la manière de Poutumabi Trésor, le véritable trésor du football congolais et pourquoi pas africain. Poutumabi qui nous suit dans son fief à Lubumbashi. Mon fils, je te souhaite une très bonne carrière et beaucoup de succès pour ta carrière de meilleur footballeur du pays. Pour toi, était capitaine de Mazembe, capitaine de Léopard, champion d'Afrique de son état. Poutumabi Trésor qui n'a pas encore déposé, va certainement continuer sa carrière. Et je suis certain que les choses vont pouvoir aller de l'avant. Oh, ah, c'était bien tenté, c'était très bien tenté. Ah oui, bien tenté. Ça fait longtemps qu'on n'a plus revu de telles frappes. Il voulait... Même s'il y a quelques minutes, Janely Mboula a failli nous offrir un but. Mais c'est quand même bien de tenter. Un but que le commandant S4 Freddy Zolandayo. Ah, pardon. Freddy S4, c'est un militaire. Vous savez que l'armée est la mère de discipline. Discipline comme respect, discipline comme ordre, mais aussi discipline comme sport. Freddy S4 qui travaille avec... il travaille à l'état-major général de nos forces armées. Qu'est-ce dit l'arbitre? Il n'y a pas faute. Hein. Estime l'arbitre. Ah, là, les Léopards vont reprendre les cuirs avec Janely Mboula qui a la quête de partenaire de marquer. On nous suit également à Matadi, les hommes de Dieu qui nous suivent à Matadi, Pasteur Mambote. Il y a également le monde entier qui suit la RTNC. Maswako, il faut bien construire. Il faut bien construire, éviter la distraction. Et les Léopards combinent. Jackson Muleka est déjà sur le terrain. Jonathan Bolingui, Makambu, ça signifie but. Ces trois buteurs doivent sauver l'honneur de notre football. Le président de la FECOFA est au stade. L'ingénieur Constant Oumari, vous le voyez aux côtés du ministre des Sports, Pasteur Amos Mbayo-Kibemba, le Premier ministre chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilukamba, regarde le match à la télévision sur la chaîne gouvernementale. Le président de la République, chef de l'État, là où il est en Europe, tout détendu pour la cause de notre pays, suit la RTNC, regarde la chaîne gouvernementale de son pays et il est également, comment je peux dire, il attend impatiemment le but de Léopard, peut-être sur ce coup franc. Je vois Maswaku, le gagnant recule, après avoir formé son mur. Déjà, Maswaku a marqué son coup franc, c'était un amical contre les Imboula, à l'exécution, je pense. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, mais je vois encore un certain Imboula. Jackson Muleka est dans les parages déjà en embuscade. Qui peut aussi signer. C'est là où Poutumabi Trésor faisait de miracles. Il soulève une balle, il met sur la tête de, je ne sais pas moi quel attaquant, et le filet bouge.
Il y aura encore. Et c'est parti. Dedans. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est passé à côté. Oh là 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 là. C'était bien joué, mon gars. Tiré, hein, bien tiré. Imboula, c'était bien tué. C'était bien joué, pardon. C'était très très bien joué. Il va négocier avec l'intérieur du pied gauche. Une balle qui est partie pour prendre place dans la lucarne lucarne droite du gardien de but. Fort oui, mais malheureusement la dose était trop. Et regardez bien. Moi j'ai pensé que c'était dedans. Oh, que c'était bien tiré. Oui, c'était trop bien tiré. Bien tiré, voire même les portiers bien tiré, étaient tiré proprement. Et oui. À la cité des fonctionnaires en Boudi, on attend la victoire des Léopards malgré la résistance de Panthère. Ça va venir. On va voir ce que nous réserve hein, la suite de cette rencontre pour l'instant. Les Gabonais. Encore 25 minutes. Pardon. Nous jouons la 34e minute de cette deuxième période. Donc, plus de 10 minutes. Obama Young est laissé. Il est dans le camp de Léopard. Il a maladroitement négocié son tir. Il y avait un refus de jouer hein, dans la défense. Ça va est allé passer très loin. Deux buts défendus par Kia Sumboa. Et là, c'est Moukoko. C'est bien joué. Il était moins lent par rapport à la défense de l'équipe gabonaise. Moukoko a mis quand même un nouveau rythme depuis sa montée sur le terrain. Et maintenant que nous avons Bolingui, Moleka, Makambu, Akolo, je pense que le repas peut être prêt pour la consommation. Et là, il y a faute. Hein. Il y a faute sur Moukoko Amale. Oui, parce que il fait des crabuges dans la défense adverse. Hein. Le capitaine Tisserand, bien servi. Il cherche Maswaku. Non, il le regarde à droite pour jouer avec Chancel Bemba qui soulève une balle pour un Pangui. Arrive. Aïe, aïe, aïe. Il y a faute. Hein. Il y a faute. Il y a faute. Malheureusement, les Léopards ne sont pas bénéficiaires de celle-ci. Ce sont les Panthères. Ce sont les Panthères. Le stade est plein. Alors qu'il est à 90%. Le public a répondu à l'appel de tous les grands dirigeants de football dans notre pays. Vide Chimanga du Darinklo Motema Pembe. Je vois le manager de Mazembe, Kiten Kinkumba. Sa Majesté Sangabalende du Kasaï oriental est représenté par son président. Nous avons encore les dirigeants de Shark Club. Rangers avec Lambero Sango. Le lieutenant général président de la SV Club Amissi Kumba, qui est représenté très valablement par le président de la section football Tshisekedi Kaninda. Au moment où les Léopards sont dans le camp de Panthère, qu'est-ce qui va se passer? La balle sort. Cette passe-là, elle était difficile à négocier pour faute. Moleka s'est battu. Moleka s'est battu. Alors que la fédération congolaise est au grand complet dans la tribune. Je vois Bobo Bondembe. Comme a dit Koilongola, même à 1 minute de la fin de la partie, les Léopards sont capables. Faisons leur confiance. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Et à ce moment, le corner doit partir de la gauche vers la droite par Imboula. Qui? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Comment peut-il manquer? Il fallait tout simplement reprendre. Chancel Bemba. C'est là où tu as toujours fait des miracles pour ce Congo démocratique. Sous les yeux de numéro 1 de la police congolaise à Kinshasa, le général sportif
Silvano Kassongo qui a fait le déplacement pour assister aux Léopards et les encourager en même temps. En même temps, il fait son boulot pour nous sécuriser. Alors Patrick Neveu qui n'est pas calme dans sa veste. Voit les Léopards descendre dans son camp. Et c'est bien parti pour les Léopards. Faites quelque chose peut-être là. Ça passe à côté. Complètement manqué cette frappe. Ça passe à côté. Des Aïe, 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 aïe. Akolo, Akolo. Tu pouvais sauver toute une nation à l'instant, mon jeune jeune fils. Akolo. Il peut avoir 22 ans, ce garçon. Hein? Ah ouais, 22 ans. Hein? Ouais. C'est possible. Hein? Voilà. Koilongola Kimbansem. Nous attendons la victoire des Léopards. Le DG de la RTNC, Ernest Kabila Ilonga, qui a mis cet instrument à la disposition des sportifs congolais, attend la victoire de Léopard, peut-être sur cette retournée. Mais la balle est passée à côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moleka, tu étais dans la position, je dirais, favorable. C'est en ce moment-là que tu as toujours fait de crabuche dans le camp adverse pour donner la victoire à Mazembe. Je suis certain qu'il est capable de le faire aussi aujourd'hui, ce soir pour les Léopards. Et pourquoi pas, c'est un garçon qui a marqué plus de 30 buts la saison dernière. C'est lui le meilleur buteur, le meilleur joueur actuellement en République démocratique du Congo. Et cette saison, il en a déjà à 7 buts au championnat national de la Lina Foot. Et un championnat dont le palme du meilleur buteur reste dominé par l'attaquant Vini Bongonga du dernier club Motema Pembe avec ses 8 réalisations. Les Léopards encore une fois dans le camp de l'équipe gabonaise. La balle est sortie pour une touche. Nous tendons certainement vers la fin de la partie. Encore 5 bonnes minutes pour que l'arbitre siffle la fin de la partie. Mais nous ne sommes pas encore là avec Pierre Kalala Mukendi, paix à son âme, Chinabu Amunda, Kakoko Etepe, Mayanga Maku, Kembo Kibongendaye et autres Ndayampir. Même à 1 minute de la fin, les Léopards prennent le dessus sur leur adversaire. Là, il y a une faute. Tisserand, attention, il y a une diable derrière toi. Tisserand, quel sauvetage! C'est ce que tu as fait. Heureusement, Kiasumboa, Obemayang, du pied gauche, a fusillé le gardien congolais. C'était la balle. Heureusement que Kiasumboa n'a pas paniqué. Il est resté l'homme du match. Il a tout simplement tendu sa jambe et son pied droit a dévié le ballon en corner. Ouf de soulagement pour l'ensemble du public congolais qui suit le match, qui regarde le match à la télévision, sur la télévision nationale. Et donc, Kiasumboa, de toute la façon, il a joué son rôle de dernier rempart. Alors là, c'était une véritable bourde de la part du capitaine Tisserand. Les Gabonais vont pouvoir exécuter le corner. Regardez cette balle qui survole le territoire de la défense congolaise. Aubameyang prend le ballon de sa poitrine en semi-blocage et a eu tout le temps de préparer son tir. Mais Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. Il y a la sérénité, il y a la sérénité du côté de Kiasumboa. En tout cas, oui. Il est là présent. Il est calme. Il passe pour le meilleur, pourquoi pas, l'homme du match. Oui. Et non seulement du côté congolais, mais aussi du côté gabonais, dans l'ensemble. Si jamais ce match s'est soldé sur un nul. Dieu merci, vous n'avez pas tort. Là, il y a un Gabonais en position de hors-jeu. C'est toujours le fameux Aubameyang. Le premier jeu de touche à laisser passer. L'arbitre aussi s'est impliqué dans le mouvement. Et pourtant, c'est une faute grave. L'arbitre indique qu'il nous reste 2 minutes, 2 petites bonnes minutes. Ah oui, donc 2 petites bonnes minutes. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Aubameyang qui va tenter l'une avec nous. Donc, et là, ce sont les Gabonais qui assiègent le camp congolais avec leur entraîneur dans son costume. Ah, il est content. Dans Très son content, dos, Patrice dans son dos, l'entraîneur de Léopard.
Oui, il doit être content parce qu'il prend un point à Kinshasa. Voilà. Kinshasa n'est pas n'importe quel coin de l'Afrique. Nous sommes le berceau du football africain, le football mondial. Et donc, il doit être content. Chancel Bemba. Les Léopards calmement dans leur camp. Ils s'amusent, ces joueurs de Léopards. Il va falloir qu'ils mettent un Ils petit jouent peu de avec la le feu. vitesse. Il n'y a pas de l'agressivité. Mettez le pied sur l'accélérateur et allez de l'avant, mes gars. Il n'y a pas de l'agressivité. Il faut qu'il y ait de l'agressivité parce qu'on veut marquer. Tisserand pour personne. Le ballon est sorti sur intervention de Palm Lloyd. Alors que nous sommes à 0-0. 0 pour les Léopards. 0 pour les Panthères. Les Léopards dans le camp. Il faudrait remonter vite. Peut-être ensuite faire descendre. Centre bien dosé, non. Il y a touche. Il n'y a pas faute de main. Le public réclame, il n'y a pas faute de main. Estime monsieur l'arbitre. Attention sur Et ses les Gabonais comptes. peuvent descendre librement Attention sur ses comptes. dans le camp adverse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je peux dire que le diable pour le football n'a pas quitté la République démocratique du Congo. L'arbitrage en Afrique ne fait que cochonner nos équipes. Que ce soit un club, que ce soit en ce qui concerne les équipes nationales. 2 minutes, tout juste. 2 minutes top chrono. 2 minutes de temps additionnel pour que ce match puisse prendre fin. Et nous disons tout à l'heure que S4, commandant Freddy, qui travaille à l'état-major, avec le lieutenant général Gabriel Amis combattant fort, le président Jacques Paka, militaire de son état aussi, président de PGGSK. Tous les deux souhaitent la victoire des Léopards, mais ils ne veulent pas voir les Léopards encaisser, comme ça a été le cas avec ce coup franc que les Gabonais viennent de perdre maintenant. Mokambi Mongafula, Freddy Lufungula, lui aussi, même si les Léopards n'ont pas gagné aujourd'hui, reste confiant parce que le chemin à parcourir est encore long. Peut-être sur cette action, la balle est allée tomber derrière le dos de Makambu, qui ne pouvait pas faire le miracle physique pour sa récupération. Ndong Ibrahim. Ballon des Gabonais pour l'instant. Et les Léopards sont obligés de courir pour récupérer ce ballon. Attention, c'est à cet endroit où Tisserand a commis une bourde. Heureusement. Voilà, il faut sur Arthur Maswaku. Ah oui. Et 1 minute seulement nous sépare de la fin de cette partie. Et la prochaine rencontre pour les Léopards, c'est le lundi 18 novembre prochain où les Fauves congolais seront reçus par la sélection gambienne. Une équipe gambienne qui a réussi à l'exploit en allant s'imposer. C'est pour cette raison, Dieu merci, que nous demandons à leur excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget, de voir avec un œil sportif, l'œil de parents, les dossiers de reporters sportifs de la presse officielle et RTNC qui traînent dans son bureau, bloqués par le directeur du cabinet qui les a mis dans un tiroir. Les Léopards vont en Gambie sans reporter. Avec club Mazembe et Daring doivent voyager. Ça risque d'être la même chose. Et nous nous adressons également au très sportif ministre de Finances, son Excellence José Sélé Yalangoli, pour qu'ils s'impliquent dans cette démarche afin que la RTNC puisse être présente là où le football africain demande que les Congolais répondent par leur présence physique. Le match est terminé. Les joueurs s'embrassent. Les 22. Robin Mayang avec Ki Sombois se sont salués. Le portier congolais très souriant embrasse un Gabonais. Et Dieu merci,
Voici le résumé des actions. Effectivement, une rencontre au cours de laquelle il y a eu beaucoup d'actions, notamment sur cette incursion de Moukoko Malé en seconde période. C'est centre de Moukoko, mais c'était trop fort pour Cédric Bakambu. Et une fois de plus, Moukoko Malé, un autre centre. Voilà, et cette fois-là, Cédric Bakambu a pu reprendre la balle et il s'est offert un corner. Et là, c'est Janelio Mboula sur ses centres qui aurait pu trouver la tête d'un certain Akolo Shadrack. Les Léopards ont intensifié les assauts sur cette action. Un certain Jonathan Bolingui qui a loupé complètement les cadres et pourtant il aurait pu permettre à la RDC de prendre l'avantage dans cette rencontre. Et voilà, une fois de plus, Janelio Mboula qui a fait un excellent match et sur ses coups francs, mais qui est passé complètement à côté. Et bien là c'était encore Maswaku qui avait servi à un certain Cédric Bakambu, mais Shadrack Akolo qui manque complètement sa passe. Les Léopards qui n'auront pas démérité, même si il y avait quand même certains quoi constater, il n'y avait pas de l'agressivité. Voilà, l'RDC passait complètement tout proche d'une défaite à l'image de cette attaque, de cette frappe tentée par Pierre-Emerick Aubameyang. Et Dieu merci, parce qu'il y avait un certain Joël Kiasungwa qui a permis aux fauves congolais de ne pas perdre cette rencontre. Maître Liévin, avocat de son état, avocat, je dirais même avocat international, parce qu'il est dans tous les pays pour défendre les sportifs qui ont des problèmes, garde sa confiance en l'équipe des Léopards. Il en est de même de Papa Roger Makimoena Amboudi, qui regardait le match à la télé sur la RTNC avec un grand nombre de sportifs congolais. Lui aussi garde espoir que les Léopards seront au Cameroun. Jean-Marie Foum Baba Sapo. Voilà, nous venons à la fin de cette retransmission en direct du stade de Martyr. Dieu merci, Ngoma, fils Kamunga, vous-même au grand studio à la cité de la voix du peuple, André Willy Mbonkouchaba, avec la grande équipe technique dirigée par Ibrahim Sakala et JR. Nous vous disons merci. Merci également à nos nombreux téléspectateurs dans tous les pays du monde. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous faire confiance. Merci de votre fidélité à la grande chaîne, le grand tam-tam d'Afrique, la RTNC, la chaîne nationale, la chaîne de grands événements. Dieu merci. Bonsoir.